Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série « Il m'a parlé ». Il m'a parlé, c'est divers thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Onko, né dans une famille bouddhiste très pieuse, peut sembler être un dirigeant d'église tout à fait inattendu. À l'âge de 7 ans, il commença à souffrir d'une maladie de l'un de ses yeux. Malgré son angoisse, ses parents ne pouvaient pas se permettre de l'amener dans une clinique pour le faire soigner. Son autre œil s'infecta aussi. L'état d'Onko s'aggrava au point que, à l'époque de son adolescence, il perdit complètement la vue. Il fut incapable de poursuivre ses études après la terminale. Déboussolé et déprimé, Onko ne voyait rien que le vide devant lui, et il fit plusieurs tentatives de suicide. Un jour, alors qu'Onko avait presque 30 ans, un évangéliste chrétien vint dans son village et parla aux villageois de la puissance de Jésus de les arracher au désespoir. Comme résultat des messages de ce prédicateur, Onko et sa famille furent baptisés et devinrent membres d'une église chrétienne. Incapable de lire, Onko se tourna vers les médias audio pour pouvoir en savoir plus. Cette recherche l'amena à la Radio Mondiale Adventiste, AWR. Il l'écouta chaque jour, faisant de son mieux pour saisir chaque détail. Sa connaissance de Dieu augmenta. Onko appela ses voisins et forma un petit groupe qui commença bientôt à se réunir régulièrement. D'humeur agréable, Onko est devenu un orateur très populaire et dirigeant respecté. Il a créé un groupe de services communautaires, la Fondation des handicapés de l'Aigle d'Or, qui aide ceux qui sont dans le besoin dans la communauté et aux alentours. Je suis très heureux d'avoir appris à connaître Dieu et la vérité sur le sabbat, dit Onko. Sans le message que la radio m'a enseigné, ma vie n'aurait aucun sens. La Radio Mondiale Adventiste, AWR, émet actuellement dans plus d'une centaine de langues et a amené des milliers de personnes à comprendre et à accepter les vérités distinctives pour notre époque. À chaque fois que vous répartissez vos offrandes régulières, telles que c'est suggéré sur le plan des offrandes combinées, 20% de vos offrandes vont au fond des missions mondiales qui contribuent à soutenir diverses actions missionnaires telles que la Radio Mondiale Adventiste. Mais si, en plus, l'Esprit de Dieu vous suggère d'envoyer une offrande spéciale à AWR, vous pouvez le faire en accédant au site suivant. En apportant notre dîme et nos offrandes, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. J'ai plaisir, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, en tout cas vous tous qui avez la possibilité ou l'occasion de m'entendre, je vous salue fraternellement Jésus-Christ. J'ai plaisir aujourd'hui de partager avec vous cette réflexion que j'intitule « L'espérance, un outil spirituel indispensable à cultiver en ces temps de troubles ». Mais auparavant, j'aimerais faire une prière avec vous. Merci au Créateur, au tendre Père, pour tant de sollicitude, tant d'amour envers nous,
pour nous donner cette belle espérance, nous accorder cette bénédiction qui nous permet de croire par la foi et d'espérer en toi. Merci au tendre Père, dans le sang de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Je disais donc que j'ai plaisir à partager ce thème sur l'espérance. C'est un thème qui m'est cher, disais-je, parce qu'en ces temps de troubles, nous avons besoin. C'est une nécessité, une priorité de croire encore, encore et encore, d'espérer encore, encore et encore. Je voudrais pour ce faire revoir avec vous l'histoire de Noé, remonter dans la Genèse. Cette histoire est relatée dans les chapitres 6, 7 et 8 du livre de la Genèse. Nous allons nous arrêter sur les versets 5, 6, 7 et 8 du chapitre 6. Le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. L'Éternel est un Dieu juste et bon. C'est un Dieu qui sait sonder les cœurs. Il sait analyser les événements. Il sait prendre le temps d'observer et de comprendre le genre humain, de me comprendre, de vous comprendre. Et il a parcouru la terre et il a reconnu en Noé des caractéristiques qui lui plaisaient, des caractéristiques de bonne odeur. Et il s'est dit, ne serait-ce que pour Noé, je vais protéger non seulement lui, mais toute sa famille. Et nous avons l'histoire dans ces versets que je viens de vous présenter, du projet divin, de la construction de l'arche, avec des caractéristiques très précises. Noé a obéi, car il avait les aptitudes, les capacités, mais surtout les caractéristiques dont Dieu avait besoin pour l'accomplissement de cette mission. Au verset 17, Dieu continue à présenter son projet, toujours le chapitre 6, « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. » Au verset 18, « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » La suite de l'histoire, nous la connaissons, nous pouvons la lire à la maison. Arrêtons-nous sur ce verset 18 du chapitre 6. « Mais moi, j'établis une alliance avec toi. » Dieu n'a pas dit une alliance avec ta famille. Dieu lui a dit une alliance avec toi, Noé. Dieu aime la relation Dieu-homme directe. Il aime parler directement à un homme, une femme, un enfant, un jeune. Il me parle à moi, il me parle à toi qui m'écoutes. Dans une alliance, il y a au moins deux parties. Et ici, en l'occurrence, Dieu et Noé. Aujourd'hui, l'histoire du déluge est passée. Elle est inscrite dans les Saintes Écritures pour nous enseigner
nous former et nous affermir. L'alliance aujourd'hui est entre Dieu et moi qui vous parle. Dieu et toi qui m'écoutes. Cette alliance est renouvelée et mise en pratique à travers la naissance de Jésus sur terre et tout au long de sa mission jusqu'au jour où il est remonté vers son Père. Il nous a laissé cette magnifique promesse qui aujourd'hui est l'objet de l'espérance de tout chrétien. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, le verset 3, Jésus nous a dit en partant, avant de partir du moins, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelle belle promesse, quel amour! Des années et des années ont passé depuis. Des décennies et des décennies ont passé. Des siècles et des siècles ont passé. Des millénaires ont passé, avec des générations et des générations qui gardent la foi et l'espérance du retour de notre Seigneur Jésus. Je veux croire que vous et moi, nous faisons partie de cette génération qui avons gardé la foi, gardé l'espérance. Beaucoup, comme du temps de Noé, n'y croient plus ou se découragent. Mais nous nous battons et nous vous invitons à le faire pour y croire plus que jamais dans l'espérance et la foi. Que gagnons-nous à espérer? Tout. Tout avec un grand T, un grand O, un grand U et un grand T, comme disent les petits. Cette espérance est le socle de notre vie sur terre. Sans espérance, à qui irions-nous? Que ferions-nous lors de nos difficultés, lors des défis qui nous attendent sur terre? Que ferions-nous sans cette espérance, sans savoir qu'au-delà de la mort, nous avons une éternité qui nous attend? C'est une confiance pure en Dieu et en ses promesses qu'est l'espérance. Il a dit qu'il reviendra, alors il reviendra. Tous les signes, tous les événements annoncés par les prophètes et les hommes inspirés par l'Esprit Saint se sont réalisés. Nous avons tout vu. Ils ne s'étaient pas trompés. Ils n'ont pas dit des mensonges pour X raisons. Tout se réalise sous nos yeux. L'espérance se nourrit de la foi et la foi se vit dans l'espérance. Alors, nous gardons cette espérance en pensée, en parole et en action. L'espérance spirituelle est un engagement, une démarche personnelle, permanente, un combat, parfois, face aux défis de la vie. J'aime bien cette citation émanant d'un auteur chrétien. Dans les vents contraires, il faut se tenir debout, sandales aux pieds, bâton à la main, ceinture aux reins, au lieu de rester couché en attendant que la tempête passe. Dans la tempête, Dieu va agir, Dieu va nous prendre par la main, mais nous devons, par sa grâce, si nous nous sommes nourris par la foi, dans la foi de Jésus et dans l'espérance, nous avons les outils pour rester debout et garder l'espérance. Cette démarche personnelle se vit dans la prière, par la prière, la relation intense avec Dieu, sachant que Dieu m'écoute, Dieu me comprend, Dieu me répond et Dieu m'accompagne. Il nous a bien promis dans la Bible, il nous a dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin
belle promesse biblique, n'est-ce pas, à nous répéter en permanence. Quand les temps sont difficiles, quand nous sommes face aux défis, Seigneur, tu m'as dit que tu seras avec moi tous les jours. Alors aujourd'hui, face à tel défi, tu es avec moi. Conduis-moi sur la voie que je dois suivre. Dis-moi ce que je dois faire. Montre-moi le chemin que je dois emprunter. Et je suis sûre que vous et moi, nous avons fait de bien belles expériences en fonctionnant ainsi. Il l'a dit, il nous faut lui rappeler ses promesses et marcher avec ses promesses. Car dans mes réussites, il est là. Dans mes échecs, il est là. Dans ma maladie, il est là. Dans mes difficultés relationnelles, il est là. Dans mon deuil, il est là. Dans mes problèmes financiers, il est là. Dans mes joies, il est là. Dans le déluge, il était là. Et sa gloire s'est manifestée quand après les 40 jours de pluie, après 2 ou 3 sorties de la colombe, la première petite brebis est entrée dans l'arche. La gloire de Dieu a resplendi et il a démontré, non seulement à Noé et à sa famille, mais à toute l'humanité qu'il est Dieu, qu'il est le Créateur et qu'il peut créer à tout moment, comme il veut, quand il veut, et au moment opportun, par amour pour l'humanité. Je me fortifie donc dans cette espérance, l'espérance que j'ai sur un Dieu créateur, en me rappelant ses bienfaits, ses délivrances, ses miracles dans ma vie et celle des autres. Prendre le temps de s'asseoir et de se rappeler, en telle année, j'étais face à tel défi. Ma sœur, ma collègue, mon voisin, le pasteur, mon frère, ma sœur étaient dans tel problème. Nous avons prié. Cette personne a prié et nous avons vu Dieu agir. Et avec du recul, analyser à nouveau la situation, le défi et surtout analyser la délivrance divine et se fortifier en se rappelant de toute cette délivrance divine, de tout l'amour et la bonté de ce Créateur. Dans Romains, le chapitre 5, les versets 3 et 4, il nous est dit, bien plus, nous sommes fiers, même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Magnifique texte à méditer de manière personnelle. Je me fortifie dans l'espérance en étudiant sa parole, la parole divine, tous les jours. Et il me conduit de connaissance en connaissance de sa vérité. L'espérance se cultive donc jour après jour dans une pratique quotidienne des invitations divines. L'époque que nous vivons est souvent compliquée, difficile à comprendre, dégoûtante même parfois. Mais tenons bon, rappelons-nous des promesses quand nous nous sentons faiblir par une nouvelle, par un événement, par un défi personnel, un défi professionnel, un défi financier. Rappelons-nous de cette espérance, rappelons-nous de ce Dieu créateur, au-delà de mes difficultés, au-delà de ma vie difficile sur terre. Mais j'ai cette espérance qu'il reviendra me chercher un jour et je serai dans l'éternité et tout sera terminé. Tous les signes du retour de notre Dieu sont là. Alors ne lâchons rien et avançons. Avançons jour après jour dans l'espérance. Je voudrais vous laisser avec ce magnifique texte de 2 Thessaloniciens 2, les versets 16 et 17.
que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur, mon cœur, et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Ce verset, je vous invite à la méditer durant la semaine, personnellement, mot après mot, sous l'influence du Saint-Esprit. C'est une prière très fervente pour vous et pour moi. Amen. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série Il m'a parlé. Il m'a parlé, c'est divers thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.